Cette vidéo, elle est faite pour t'aider. Voici 6 pas que j'ai trouvés en tout cas. Je vais parler plutôt de mon expérience avec la dépression, du coup. Je n'ai pas fait de diagnostic, mais je pense que soit j'y étais pas loin, soit quelque chose dans le genre. En tout cas, c'était un mal-être que j'avais, c'est sûr et certain. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'aider. D'accord? Donc, après, à toi d'essayer ou pas. Je te recommande fortement d'essayer, en tout cas, puisque si ça m'a aidé, je pense que ça va t'aider aussi. Et à mon avis, il y a des raisons, il y a forcément quelque chose qui pourrait t'aider dans cette liste. Donc, voici les 6 pas que moi j'ai fait au fur et à mesure du temps. En fait, j'ai cherché et petit à petit, je faisais ce qui me semblait bien. J'ai fait cette liste il y a 2 ans à peu près, il y a 1 ou 2 ans. En fait, j'étais en train de discuter avec mon conjoint et je me suis dit: «Mais attends, en fait, comment j'ai fait?» Je ne sais plus si c'était lui ou si c'était moi, mais en tout cas, on a fait la liste ensemble des étapes que j'ai fait au fur et à mesure. C'est pas dans l'ordre parce que je ne m'en souviens pas du tout dans quel ordre est-ce que j'ai fait les choses. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai commencé par la communication. Il faut parler. Il faut vraiment parler. Je sais qu'il y a des gens qui ont cette difficulté de parler et de s'ouvrir aux autres. Mais moi, je t'avoue que j'avais, disons, ce besoin, cette nécessité de pouvoir parler de ce que je ressentais, de ma tristesse, de mes douleurs. Ça soulage énormément. Je dirais pas que c'est la chose à faire tout le temps et avec n'importe qui déjà. Donc il faut trouver soit un bon confident ou un psychologue, une psychologue, un ami ou quelqu'un de ta famille. Quelqu'un vraiment en qui tu as confiance et que tu sais que tu peux faire confiance, bien sûr. Mais il est très important d'en parler à quelqu'un, à n'importe quelle enfin pas n'importe quelle personne du coup. Il faut bien choisir. Moi, j'ai appris à toujours bien sélectionner mes amis, bien choisir les personnes que je fréquente. Mais c'est vraiment important d'en parler, je pense. Après, si vraiment tu ne te sens pas à l'aise, tu n'as pas envie, le fais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a été, disons, assez crucial. Par exemple, mon conjoint, c'était mon confident. C'était la personne c'était la personne en qui je me confiais tout le temps. Je pleurais souvent et il était là sans jugement. Ça c'est important aussi. La personne à qui tu déblatères tout, quoi. Enfin, tu en parles. Ne te juge pas et soit là pour toi. Et aussi, c'est important que cette personne te conseille. Ça aide beaucoup. Parce que, par exemple, lui, il m'a beaucoup aidé à voir les choses autrement. C'est-à-dire, moi, je pense que voilà, j'étais cet état-là pendant longtemps à cause d'un traumatisme d'enfance, quoi. J'ai subi certaines choses, je vais pas donner des détails non plus, mais j'ai subi certaines choses par mon oncle. Et j'étais dans le déni pendant plusieurs années, dans le déni au point de me sentir coupable.
Or que je n'étais pas coupable, je n'étais qu'une enfant parce que ça durait toute mon enfance. Jusqu'au jour où j'ai mis un stop parce que personne d'autre n'a pu faire quoi que ce soit pour moi, malheureusement, à ce moment-là. Mais j'ai été forte et j'ai réussi à mettre un stop. C'est important aussi, si tu es une personne spirituelle, si tu crois en Dieu, quelque chose, peu importe ta religion, voilà, que tu puisses te confier à Dieu ou à je ne sais qui pour t'aider, pour te donner de la force. Ça aussi, je pense que c'est important. Le numéro 2, c'est l'environnement. Donc, si tu as beaucoup d'amis, essaye de t'entourer de bonnes personnes. Essaye, voilà. Moi, de base, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, mais si j'en avais beaucoup, je les aurais sélectionnés. Moi, je pense, à un moment donné, j'aurais fait un tri. Je pense que ça, c'est important. Dans cette phase, c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de toi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu... Pardon. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer ces dernières années. C'est qu'il faut que tu fasses un tri dans tes amitiés, dans les personnes, au niveau des personnes que tu fréquentes. C'est-à-dire des personnes qui sont plutôt positives et qui vont te pousser vers le haut. Je parle de ça parce que j'ai eu un ex qui était très très toxique et je t'avoue que ça m'a pas poussé vers le haut du tout, bien au contraire, et disons que ça ne m'a pas aidée dans ce processus. J'ai pris on est resté 2 ans ensemble, je crois. Oui, 2 ans ensemble, et ça m'a pris 2 ans pour me débarrasser de lui, enfin pas me débarrasser de lui, mais en tout cas des sentiments que j'avais et de toutes les mauvaises choses qu'il a fait, en fait, pour moi. Voilà, enfin, pour moi. Par rapport à moi, quand on était ensemble, voilà, il me parlait pas comme il fallait, quoi. C'était pas une bonne personne du tout. Il était manipulateur aussi. Donc voilà, plusieurs choses, je vais pas donner de détails. Mais voilà, c'est important de t'entourer de bonnes personnes, d'observer les gens autour de toi. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le monde des bisounours, jusqu'à il y a pas longtemps d'ailleurs. Et je faisais confiance aux autres très facilement. Sauf que, à force de ces mauvais vécus, j'ai vraiment du mal maintenant. Moi, du coup, vu que je n'avais pas beaucoup d'amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à suivre des gens sur Instagram, des personnes qui avaient de bonnes valeurs, qui avaient les mêmes croyances que moi. Donc, c'est pas forcément les mêmes croyances religieuses, hein. Ça peut être des croyances dans le sens où des personnes qui ont une bonne mentalité, des personnes qui changent de manière positive ou qui sont dans un autre niveau, on va dire ça comme ça. Plus peut-être avancé, on va dire cela. Mais en tout cas, des personnes qui vont t'apprendre des choses, bien sûr, pas n'importe quoi. Il faut toujours analyser, il faut toujours observer ce que les gens ce que ces gens racontent sur Internet, bien sûr. Donc il faut voir plusieurs vidéos et voir si ça a du sens pour toi. Moi, en tout cas, ça a du sens, ça avait du sens pour moi et ça a toujours du sens. Donc par exemple, je suis des personnes qui valorisent la famille, qui se respectent soi-même d'abord. Donc c'est des personnes qui n'ont pas peur
de dire non, des choses comme ça. C'est des choses auxquelles j'avais des difficultés. Par exemple, de dire non, tout simplement. Bref, voilà. Le plus important, c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes et vraiment les sélectionner. Si t'es entouré d'une personne ou plusieurs, de personnes négatives, je te déconseille fortement. En tout cas, moi, je l'ai senti que c'était pas bien pour moi. Parce que moi, je suis une personne empathique. Donc, je vais vouloir aider mon prochain. Mais sauf que si moi-même, je ne suis pas assez bien, je ne peux pas, en fait, aider l'autre personne parce que ça va me pomper de l'énergie et le peu d'énergie que j'ai. Donc, j'ai appris ça à mes dépens. Je ne le... Enfin, peut-être... Je pense que je le savais déjà, mais j'ai quand même essayé parce que je me disais, bon, ça va, je vais beaucoup mieux, je pense que je peux aider cette personne. Mais en fait, non. En fait, non. Il faut vraiment être sûr, vraiment sûr et certain que tu vas bien avant d'aider une autre personne. Et ça, j'ai pris quelques semaines avant de le comprendre. Et au final, j'ai compris. J'ai laissé cette personne se débrouiller toute seule et obtenir de l'aide d'une autre personne qui pouvait vraiment être là pour elle et être présent pour elle. Troisième chose, être occupé. Je vous avoue que ça m'a vraiment aidée. Moi, par exemple, j'aime faire le ménage, j'aime organiser mes affaires. J'ai appris à aimer à cuisiner. C'était pas quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je dis pas que ça me tient à cœur, mais avec le temps, à force, tu finis par quand tu fais quelque chose assez souvent, plusieurs fois, tu finis par t'habituer, au moins à t'habituer, et peut-être à aimer certaines choses, à aimer cette chose. Par exemple, ça peut être même du côté alimentaire, hein. Moi, j'aimais pas les fraises. Je sais, c'est absurde. J'aimais pas les fraises, mais à force d'en manger, j'ai fini par aimer les fraises. Maintenant, j'aime trop ça. Mais vraiment le fruit, hein, je mets pas de sucre ni rien. J'aime les choses les plus naturelles possibles. En tout cas pour les fruits. Et les carottes aussi, par exemple, c'était quelque chose que j'aimais pas trop. Il y a un truc que je refuse, c'est le maïs. Vraiment, je peux pas. Bref, je m'égare. Vraiment, être occupé, occupe ton cerveau, ton esprit avec quelque chose, que ce soit, je sais pas, en écrivant, tu peux écrire aussi ça. Je le recommande fortement. Écris ce que tu ressens, écris ce que t'aimerais faire, écris ce que t'aimerais avoir ou écris ce que tu imagines dans le futur. Voilà, ça c'est une bonne chose. Faut pas non plus rester trop dans le passé. Parce que la dépression, c'est être dans le passé et revivre le passé. Mais en fait, non, c'est pas ça. Même si ça fait mal, même si c'est là, même si ça fait partie de toi et ça va jamais partir, tu oublieras jamais ce qui s'est passé. Mais il faut vivre le moment présent. On est là pour vivre le moment présent, sinon on perd notre vie. Combien de temps j'ai passé à pleurer à cause de mon passé, et aujourd'hui je trouve ça ridicule parce que mon énergie elle est trop précieuse en fait pour ça, et ça m'a pris énormément de temps avant de le comprendre, et maintenant je sais que j'ai de la valeur, parce que ça aussi c'est très important, c'est de se valoriser,
j'étais quelqu'un qui ne se valorisait pas du tout. Je me rabaissais énormément, encore plus avec mon ex qui me rabaissait aussi. Donc voilà, ça m'a pas aidé du tout. Déjà que j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop d'estime de soi. Quand il est arrivé, voilà, ça a empiré, voilà. Ça a fait un effet boule de neige et bref. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de me valoriser, j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà, faites quelque chose, allez vous faire masser ou faire vos ongles, aller chez le coiffeur de temps en temps, quelque chose, mais soyez occupés et le plus positif possible, ça c'est important aussi. Sortez prendre un coup de soleil aussi, ça, je vous assure, ça fait du bien. Le soleil. Là, le soleil commence à arriver ici en région parisienne. Donc, prenez un bain de soleil. Tous les jours de préférence. Moi, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de sortir. Mais ça, c'est très important. Très, très important. Donc, 4e, c'est faire du sport. J'ai commencé à faire du sport il y a pas très longtemps. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime le sport. Jusqu'à présent, j'ai du mal. Mais c'est très important. Que ce soit du sport à la salle, que ce soit de la marche, de la course à pied, la natation, peu importe. Peu importe, il faut faire du sport. Ou de la gym douce, pilates, peu importe. Il faut faire du sport. Je recommande ça parce que vraiment, tu te sens bien. Surtout quand c'est un sport qui te demande vraiment beaucoup d'efforts. Parce que du coup, tu libères la dopamine ou l'adrénaline, je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est la dopamine. Et ça va vraiment te faire énormément de bien. Tu vas te sentir plus confiant, plus disposé aussi. Tu auras plus envie de vivre. Parce que voilà, je suis passée dans un moment où j'avais pas trop envie de vivre, vraiment. C'est pas que j'avais des pensées, voilà, je vais pas dire le mot, mais j'avais moins envie de vivre. Je restais beaucoup cloîtrée à la maison, de base. Je suis casanière, mais là, je pense que dans ces moments-là, c'est pire. Et je vous conseille de faire du sport. Ça fait beaucoup de bien. Même si tu le fais à la maison, c'est pas grave, mais fais du sport. De préférence, fais comme tu veux, hein, mais si tu fais une petite marche, ne serait-ce que de 15 minutes tous les jours, ou 5 minutes, hein. Vraiment 5 minutes, quand il y a le soleil, ou même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave. Sors, avec de la musique ou sans musique. Sans musique, c'est bien aussi. Ça te permet de réfléchir et d'être beaucoup plus présent, je dirais, au lieu d'occuper ton esprit avec la musique pour apaiser la douleur ou quoi. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire. Et aussi, observe ce qu'il y a autour de toi. Moi, par exemple, j'aime beaucoup regarder les fleurs. Je connais pas le nom des fleurs, pas du tout. J'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les plantes. Je m'y connais rien, mais vraiment rien. Mais regarde, observe la nature. Franchement, ou l'architecture. Par exemple, à Paris, j'aime trop regarder les immeubles, les portes. Et parfois, bien souvent, il y a des fleurs au niveau des balcons. Et ça, franchement, ça me fait chaud au cœur. C'est quelque chose de magnifique, c'est artistique de regarder ce genre de choses et d'observer la vie, en fait. Ça fait du bien, je sais pas t'expliquer pourquoi. Il doit y avoir une raison quelconque, hein, je ne sais pas du tout, mais juste, ça te permet aussi
dans le présent, dans le moment présent. Voilà. C'est exactement ça. Ça te permet d'être dans le moment présent. De faire du sport, t'es plus confiant, t'es plus disposé à faire des choses, à sortir aussi de chez soi. Quand quelqu'un t'invite à sortir, accepte. Je dirais presque que c'est primordial. Bien sûr, si c'est dans un endroit calme et posé, moi personnellement, j'aime pas trop les endroits trop bruyants, par exemple, ou aller en soirée, boire. C'est pas trop mon délire. Si toi tu penses que ça va te faire du bien, vas-y, mais avec modération, mais vraiment modération en majuscule. Mais sinon, vraiment, sors, ça va te faire énormément de bien. Numéro 5, l'alimentation. L'alimentation, vraiment, c'est quelque chose qui peut t'aider. Je ne sais pas, il y a une raison, il doit y avoir une raison scientifique à cela, mais quand tu manges bien, tu manges beaucoup de protéines, donc beaucoup de viande, des œufs, des fruits, des légumes, surtout, ça va te faire un grand bien. Ton corps va te remercier et ça va avoir un impact dans ta tête, dans ton esprit. C'est juste dingue à quel point ça aussi, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'essaye le plus possible de manger sainement, de manger beaucoup de viande, ça fait beaucoup de bien. Quand t'as envie de manger quelque chose de sucré, mange des fruits. Bien sûr, c'est pas évident, hein, je mange toujours du sucre, mais le moins possible, le moins de fast-food possible également. Voilà, pas trop de friture, plutôt de l'huile d'olive que de l'huile de tournesol, par exemple. Je te conseille de faire des recherches si t'as la force. Mais ça va avoir un impact. Et numéro 6, c'est avoir un loisir. Je pense que ça revient à l'étape numéro 3, être occupé. Je pense que ça revient un peu au même, mais bon. C'est-à-dire se promener, sortir. Si tu sais jouer, si tu joues d'un instrument, joue, fais une petite composition, je sais pas, quelque chose. Mais moi, par exemple, j'aime beaucoup les puzzles. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que justement, ça me ramène sur le présent, encore une fois, oui. Le moment présent, c'est très, très important. Quand t'as envie d'aller bien. Je parle même pas de positivité, ou pas trop en tout cas. Ça aussi, c'est important. Mais le fait de revenir sur le moment présent, c'est là que tu te rends compte que tu vis, que t'es là, en fait, au lieu d'être dans le passé. Tu finis... Bien sûr, ça va pas te guérir du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris quelques années. Déjà, il faut se rendre compte et ne pas être dans le déni. Il faut se rendre compte que t'es pas bien. Il ne faut pas être dans le déni ou se culpabiliser, ou voilà, etc. Et il faut chercher de l'aide. Ça aussi, c'est important. Tu cherches de l'aide. Comme je disais au tout début, enfin, pour la première étape, pour la communication, c'est-à-dire parler, c'est chercher de l'aide. Faut pas avoir honte. Vraiment, n'aie pas honte. T'as besoin d'aide, t'as besoin de parler. Ou si tu veux pas parler à une personne de ta famille, ne le fais pas. Mais va voir un psy, va voir un psychiatre, j'en sais rien, un psychologue. Quelqu'un qui pourra vraiment t'aider, qui pourra te donner des tips. Et le plus important, c'est sans pression. Vraiment sans pression. Apprendre de nouvelles choses aussi. Apprendre de nouvelles choses aussi, ça peut te faire du bien. Ça va te faire du bien à ton cerveau. Je vais pas savoir t'expliquer pourquoi. Mais par exemple, apprendre une nouvelle langue. Moi, récemment, j'ai appris à faire du crochet. Quelque chose comme ça. Ça va te faire du bien. Ça va te ramener sur le présent, encore une fois. Mais vraiment, te mets pas la pression. Vas-y petit à petit. Ça prend du temps. Il faut avoir de la patience.
mais il faut le faire. Vraiment, il faut, même si t'as pas la force, il faut se faire violence. Vraiment, il faut se faire violence parce que c'est ça qui va te sortir de cet état-là. D'accord? Donc, si toi, t'as essayé autre chose qui t'a fait du bien, mais que t'as arrêté entre-temps, recommence. Recommence, il faut le refaire. Et il faut pas se voiler la face. Vraiment, c'est pas la solution du tout. Je dis ça par expérience, hein. Dis-moi en commentaire, toi, ce qui t'a aidé pour pouvoir aider d'autres personnes. Bye bye.